Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat si vous m'entendez ou non? Ah, parfait. Très bien. Voilà, donc je voulais d'abord remercier Michael d'avoir organisé, comme tous les ans, le Yom HaZohar pour le jour de l'Akba Omer. Voilà, j'ai déjà participé plusieurs fois avec Michael, essentiellement au centre Fleg. Et là, donc, c'est la deuxième année que je fais un cours spécifiquement sur le Zohar. Alors, comme j'avais précisé euh, alors, j'admets tous les gens. Voilà, il faudrait que ce soit automatique. Comme j'avais précisé hier dans la réunion, moi, je suis pas du tout un spécialiste du Zohar, mais je suis plutôt un talmudiste. Je donne des cours sur la paracha dans ma communauté. Mais par contre, je sais que le Zohar infuse, surtout ces dernières années, donc ces dizaines de dernières années, tout l'enseignement que l'on trouve dans les yeshivot de manière générale. Et donc, on est familier de la partie du Zohar qui, on corrigera si je dis des bêtises, mais qui, de fait, peut être étudiée comme un midrash. Donc, c'est ce que je propose de faire ce soir. Donc j'ai appelé mon cours Aspect des 10 commandements selon le Zohar, c'est-à-dire que le Zohar est connu pour dire des choses surprenantes et des choses que si lui n'avait pas dit, personne n'aurait osé les dire. Et en particulier, il me semble, là aussi je prends peut-être des libertés d'interprétation, mais que c'est pas ce qu'on va trouver de manière générale dans le Talmud ni même dans le Midrash. On va aller souvent avec le Zohar des fois un peu plus loin pour dire des choses plus osées. Et le test qu'on va voir ensemble, ben, justement, il participe de ceci, à mon avis. Donc, donc, il parle du texte des 10 commandements, évidemment, et il part d'une particularité. Donc, je vais procéder au premier partage d'écran. Voilà, en fait, j'ai fait uniquement 2 textes, bien que je vais convoquer plusieurs textes, mais euh, pour la clarté du propos, on va se concentrer sur 2 textes. Donc, le premier texte, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, très bien. Donc ce texte, c'est le texte des 10 commandements, tel qu'il apparaît dans la Torah. Alors, une seconde, là, je vois plus. Je me remets. Je sais pas, j'ai encore la connexion, il n'y a pas de raison. Alors, voilà, c'est bon. Désolé, hein. On va admettre tout le monde. Alors, je reprends le partage d'écran. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. C'est un peu pénible. Je réactive. Non. Alors, pardon. Désolé. Voilà, avec la souris maintenant. Voilà, ça remarche normalement. Euh, voilà, donc le texte, voilà, ce texte, attendez, 2 minutes.
Voilà. Donc, désolé, ça c'est le texte des 10 commandements tel qu'il apparaît dans la Torah. Mais il y a une particularité, c'est que, bien sûr, là, il apparaît avec les théamim, avec les signes de cantillation, avec les voyelles. Et donc, c'est ça qu'on va étudier. Pourquoi? Parce que dans le Sefer Torah, évidemment, tout ça apparaît uniquement avec les lettres, sans voyelle ni signe de ponctuation, ni sans voyelle ni signe de cantillation. Mais par contre, lorsqu'on les lit à la Torah, lorsqu'on fait la lecture biblique, eh bien, ou lorsqu'on lit tout seul, bien sûr les voyelles qui peuvent avoir le sens, d'abord plus de sens, on va revenir sur ça, mais également qui qui permettent de suivre, enfin de le lire publiquement à la Torah. Et donc il y a une particularité, c'est que contrairement au reste de la Torah, quand on va à la synagogue, eh bien, on entend les tamim, les signes de cantillation de la Torah, tels qu'ils sont dans le Chumash, de la même manière qu'on les entend à la synagogue, mais dans le contexte des 10 commandements spécifiquement, eh bien, il y a une différence. C'est ce qu'on appelle Ta'am Tarton et ce qu'on appelle Ta'am Elion. Ta'am Tarton, c'est le Ta'am, donc la cantillation basse, et le Ta'am Elion, c'est la cantillation haute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit pour soi, au niveau de la halakha, parce qu'après il y a des différentes opinions, mais a priori au niveau de la halakha, quand on va lire la Torah pour soi-même, eh bien on va lire le Ta'am Tarton, Ta'am d'en bas, et quand on va lire la Torah pour tout le monde, c'est-à-dire quand on va la lire à Shavuot, mais aussi quand on la lit Parashat Yitro, ou bien lorsqu'on la lit à Parashat Vatrana, donc les 2 fois où on lit les 10 commandements dans le cadre de la lecture hebdomadaire, eh bien, on va lire le Tam Elion. Pour quelle différence? Eh bien, tout simplement, c'est que vous savez que dans la Torah, tout est partagé en versets et que les versets sont des phrases plus ou moins normales. On va dire que c'est une durée habituelle pour un verset. Il y a peut-être le minimum, c'est de versets, c'est 3 mots, mais il peut y avoir des versets plus ou moins longs. Ça fait à peu près une phrase. Bon, tout celui qui est familier de la Torah, il sait cela. Donc, dans le Tam Tarton, toute la Torah est considérée comme enfin toute la Torah, même les 10 commandements, sont considérés comme un ensemble de versets. Par exemple, pour le Shabbat, Zachor Yom HaShabbat, eh bien, il va y avoir 4 versets. Par contre, le Tam Elion, c'est différent, c'est que, en fait, il va y avoir pour chaque 10 bourgs, pour chacun des 10 commandements, un seul verset. Donc, même si c'est un commandement très long, comme par exemple le premier, les 2 premiers, je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, sont considérés comme une seule parole. Ça, c'est pourquoi? Parce que d'après la Gemara, d'après la tradition, on les a entendus ensemble, donc en fait, c'est la même chose. Et par exemple, celui sur Shabbat, Zachor et Yom Shabbat, qui normalement fait 4 versets, là c'est un seul verset. Et de fait, il n'y a pas de ce qu'on appelle sauf pasuk, il n'y a pas le ta'am particulier qui opère la séparation et qui permet de savoir qu'on est à la fin d'un verset. Parce que normalement, tout ce qu'on a dans nos Chumashim, la Torah séparée en versets, ça provient des Ta'amim. C'est les Ta'amim, une tradition très ancienne qui nous a permis de savoir comment il faut lire les versets, comment il faut les séparer en proposition et comment il faut les séparer en versets. Par ailleurs, sûrement vous le savez, mais c'est important de le préciser, que la séparation, donc pas la séparation en parachiotes, mais la séparation en chapitres, ça c'est en fait c'est une commodité dû à un prêtre, à un moine du Moyen Âge. Donc la tradition d'Israël a encore d'autres manières de séparer la Torah. Alors, cette particularité, ça va faire quoi? Ça va faire que, eh bien, même un commandement qui fait 2 mots, le minimum possible, eh bien, ce sera un seul. Donc, c'est le cas ici, en particularité, si vous voyez le curseur, des sixième, septième et huitième commandements. L'otirtsar, tu ne tueras pas. L'otinav, tu ne commettras pas d'adultère. L'otignov, tu ne voleras pas. Qui, en fait, dans le Tam Tarton, normalement, sont dispersés sur un seul verset. Donc ça, c'est une particularité qui est bien mis en évidence, qui est importante, et justement, c'est sur ça que le Zohar va parler. Le Zohar va parler sur la particularité suivante. Quand on voit ce dibour-là, l'otirtsar, de la même manière, donc tu ne tueras pas, de la même manière, l'otinav, tu ne commettras pas d'adultère, et encore l'otignov,
tu ne voleras pas. Eh bien, en fait, si on analyse en détail les taramim, donc les signes de cantillation, je crois qu'on appelle ça des neumes aussi, eh bien, ici, il y a un ta'am qui va un peu vers la droite. Ça veut dire, en fait, il s'appelle tafra ou tachra, tafra selon les Ashkenazim ou tachra selon les Sfardim. Ça, il faudrait encore analyser. Il faudrait encore analyser quelle est la raison de leur appellation, puisque c'est des noms très anciens et ils signifient quelque chose. Euh, le Rav Avram Yitzhak Kook a écrit un sefer, un tout petit sefer, uniquement sur ça, sur la signification des ta'amim, mais justement, ils ont toujours une particularité, une signification certainement kabbalistique, mais éminente. Or, ici, donc, il y a un petit espace. Au lieu qu'on lise en même temps lo tirtsar sans ce ta'am-là, ça veut dire d'un seul coup, d'une seule traite, eh bien, on le lit bien sûr d'une seule traite puisque c'est inversé, mais il y a un petit arrêt. Lo tirtsar. Et c'est sur cette tout petit détail que le Zohar va nous dire des choses très très intéressantes, celles qu'on va voir maintenant. Donc ça, c'était le premier texte que je voulais voir. Maintenant, je vais passer donc au deuxième texte, celui qu'on va étudier plus en détail. Alors voilà. Alors, il faut que je re... Oui. Hmm. Ah, est-ce que normalement il est là? Voilà, donc ça c'est le deuxième texte. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Voilà, très bien. Partager. Voilà, très bien. Alors, c'est le deuxième texte. Une seconde. Ouais, je ne suis pas encore complètement à l'aise avec toutes ces techniques. Alors, alors, ça c'est... Vous le voyez, mais le problème c'est que moi je ne le vois pas. Bon, je vais le lire avec mon exemplaire, c'est pas grave. Je vais encore essayer une dernière fois. Alors, je vais lire le texte que j'ai sélectionné. Voilà, c'est long. D'abord, je vais le lire. Et ensuite, on va essayer de l'expliquer. Donc, c'est là où j'ai mis les crochets. Donc, c'est le texte du Zohar. Il se trouve dans la deuxième partie du Zohar. Et c'est donc page 93b. Il y a encore beaucoup d'autres enseignements du Zohar sur les Aseret Adibrot, mais bien sûr, on va en voir qu'un seul, petit à petit. Donc, le Zohar fait remarquer la chose suivante. Lotirtsar, lotinaf, lotignov. Donc, c'est tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne voleras pas. Au sujet du lot, donc en fait, la structure de la phrase, c'est pas comme en français. La négation est clairement séparée de l'acte interdit. Donc, c'est lo tirtsar. La négation, c'est tu ne pas, c'est le lo. Et ensuite, il y a marqué tirtsar, c'est tuer. Donc, bien sûr, si on enlève le lo, eh bien, on aurait quelque chose de faux. Il y aurait marqué tirtsar, tu devras tuer. Et donc, lo sur le lo, justement sur la négation, eh bien, il y a une séparation. Par exemple, a priori, au Moyen Âge, dans la langue en français, avant français médiéval, eh bien, euh,
en français médiéval, eh bien, il y avait, il y avait pas de ne pas, il y avait uniquement le ne, il y avait uniquement ni, non. La négation était différente qu'elle l'est maintenant. Et en anglais aussi, si je dis pas de bêtises, quand on va dire l'otirsar, on va dire do not kill, tu ne tueras pas. Et donc là, on peut comprendre, c'est comme s'il y avait une séparation entre les do not et le kill. D'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que il y a ce qu'on appelle dans le monde chrétien, ce qu'on appelle des Bibles maudites. C'était des Bibles qui avaient été faites donc à la Renaissance de mémoire, qui avaient été imprimées extrêmement chères. Et en fait, il y avait une faute de copiste où justement, comme par hasard, sur l'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère, eh bien, il n'y avait pas la négation. Donc maintenant, ça vaut extrêmement cher et on en a vendu une en Australie il y a quelques années. Donc, c'est sur cette particularité de l'hébreu que il y a l'acte qui est interdit et c'est précédé de la négation que va justement jouer le texte qu'on va voir. Donc, je reprends. L'eau tirtar, tu ne tueras pas. L'eau tinaf, tu ne commettras pas d'adultère. L'eau tinaf, tu ne voleras pas. L'eau, paskat ta'ama bechol anetlat. Il y a le ta'am, c'est-à-dire celui qu'on a vu, le tafra ou le tacha, qui établit une légère césure dans ces trois commandements. Euh, Ça veut dire en fait qu'on le lit comme s'il y avait une pause d'une certaine manière. On va mieux comprendre. Le Zohar dit Ve'ilo de Pascha Ta'ama. Et s'il y avait justement, il n'y avait pas ce Ta'am-là, cette césure-là, Lo avait Takuna le Almin. Il n'y aurait pas eu de tikkun, de possibilité de réparer le monde. En fait, on va voir que ça veut dire réparer, de possibilité de corriger le monde, puisqu'on est dans un monde imparfait. Pourquoi? Parce que ce serait absolu. L'interdit de tuer serait absolu. Veuillez Asirlan le Catalan Afsha Be'alma, et n'aurait pas le droit de tuer qui que ce soit. À Falgav de Yavor Oloraita, même si cette personne a transgressé la Torah. C'est qu'il y a des cas qui sont rares, mais qui existent, où une personne est passible de la peine capitale. Par exemple, celui qui tue, eh bien, si, bon, la Mishnah dit que un tribunal qui condamne à mort une fois tous les 70 ans ou tous les 7 ans est considéré comme cruel, mais donc, à la limite, il peut recevoir la peine de mort. Il faut que les témoins disent exactement la même chose, qu'ils aient tout vu, etc. Mais quoi qu'il en soit, si on pouvait pas, s'il n'y avait pas ce F-sec entre l'eau et Tirtzar, eh bien on n'aurait jamais pu tuer même celui qui de fait mérite la mort. Aval, je continue, Bema de Pasca Tahama, mais maintenant, grâce au fait qu'il y a eu une légère césure, eh bien, Assir Vécharé. C'est interdit de manière générale, dans l'idéal, dans l'absolu, mais de fait, comme on ne vit pas dans un monde complètement parfait, charrer c'est permis, mais extrêmement rarement. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué lo tirtsar. De la même manière, lo tinaf, là aussi, on vient de voir, on avait vu qu'il y avait aussi un F-sec, tu ne commettras pas d'adultère. Alors là, c'est plus subtil un petit peu. Il lève de Pascata Ama, si ce n'était pas interdit. À Sir, ça aurait été interdit. À Filou le Holoudé, même donc d'avoir une relation. O le Mirde, Beitata, Chedva de Mitzvah, ça aurait été interdit. Même d'avoir une relation intime qui justement n'amènerait pas à la conception d'un enfant. Le Mirde se réjouir avec son épouse, Chedva de mitzvah, une joie de mitzvah. C'est-à-dire faire l'acte intime comme c'est une mitzvah, il y a une mitzvah ona dans la Torah, et un siman shurnaro qui en parle. Eh bien, même lorsqu'on d'enfants, mais c'est que la relation ne va pas forcément amener à la conception d'un enfant, eh bien, c'est quand même, ce serait interdit s'il n'y avait pas marqué l'otinaf. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est le passage que j'ai quelque part le moins compris. Quelle est parce qu'on sait que le niouf, comme le Rashi le ramène, c'est uniquement avec une femme mariée, mais en tout cas, c'est ce que dit le Zohar. Je n'ai pas prétention à tout comprendre. Mais grâce à ce qu'on va voir, on aura au moins des clés pour comprendre. Vema de Pasca Tahama, et puisque finalement est marqué lo tinaf, asir vecharé, finalement c'est interdit. Donc on doit avoir un comportement parfait. Par contre, vecharé, mais il y a certaines très très légères déviations, exceptions, qui sont permises. Le troisième, lo tignov, tu ne voleras pas. Il a pas Taham. S'il n'y avait pas le Taham qui séparait, eh bien, Asir a filou le mignav data de Rabbe Beoraita. Alors, quel vol pourrait être permis? Eh bien, si on est dans la subtilité, même de voler, de dérober si on veut,
le da'at, c'est-à-dire la conscience, l'intelligence, de, dans la Torah. Euh, on va voir ce que le Zohar dit sur la Chemda, sur la convoitise, il connaît les choses, et on va essayer de lui faire dire ce qu'il connaît, puisqu'on est on est son élève, on a besoin de le savoir. Il veut pas nous le dire, alors on a le droit comme si on le lui volait, en fait, de prendre position de manière à ce qu'il a dans le cœur. O da'ata de chacham, ou bien l'opinion d'un chacham, le istakoulé b pour l'observer. Bon, ça peut-être fait allusion à l'istakla b, parce que ça veut dire le regarder. Peut-être ça fait allusion à la fin de Brachot. Il y avait un Tana observer son maître dans tous les aspects. Ça, il faudra voir aussi ce que ça signifie. La troisième idée, ici, on la comprend un peu mieux. Odaina, de Dain Dina, le Fumtana, ou bien si vous êtes un Dayan, donc un juge rabbinique, qui juge, de Dain Dina, qui juge, qui fait un jugement, le Fumtana en fonction des arguments de chacun, le Istar Yechlei, le Mignav Data de Rama, où il est obligé parfois, euh, de voler le date, l'opinion ou l'intelligence de Rama du voleur. C'est-à-dire, finalement, le Dayan, il a affaire à quelqu'un qui est malhonnête, alors il aura le droit lui-même de le pousser là aussi dans ses retranchements, de lui poser les questions limites, justement pour pouvoir le confondre. Et de la même manière, le Migdav Data de Tarvayou, ou bien éventuellement voler, s'approprier la conscience des deux plaignants. Donc là, on a deux plaignants. Il n'y a pas de Rama, il n'y a pas de voleur, mais il y a deux plaignants, et forcément, dans deux plaignants, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Alors, il a le droit, en fait, de rentrer vraiment dans les détails, comme s'il leur volait leur date, le Hafka Daina, le Naora, pour pouvoir sortir le din à la lumière. Normalement, on n'aurait pas le droit de faire ça. Il y aurait peut-être l'idée ici, c'est que ce qui est à moi, l'idée de vol serait tellement absolue que même essayer de capter ce qu'il y a dans la tête de son ami, de son prochain, ce serait interdit. Donc on n'aurait pas le droit de capter ce qui est dans la tête de son maître, d'observer un chacham, ou bien en tant que dayan, d'observer les prévenus. Euh, donc, la Gemara dans Psachim, elle dit que il y a sept choses qui font que le monde est viable, et une d'entre elles, c'est que l'homme ne sait pas ce qu'il y a dans l'esprit de son ami. On n'arrive pas à lire dans les pensées. Donc, de fait, on n'arrive pas à lire, mais est-ce qu'on a le droit, justement, de faire ce qu'on appelle Gezeldat, ça veut dire voler la connaissance, le travail de quelqu'un? Ça, on n'a pas le droit. Mais dans ce cadre précis, ce serait possible de le faire. Ça, c'est les trois commandements, donc c'est pas les moindres. C'est sixième, septième et huitième, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et ne pas voler, dans lequel il y a ce ta'am qui permet justement de sortir de l'absolu et de les permettre pour qu'il y ait un tikkun au monde, pour que le monde puisse être viable. Cependant, donc, si vous regardez dans le ta'am Elion, en ce qui concerne les autres, les deux derniers, donc là, justement, tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. Il y a pas il y a pas de FSEC, il y a pas de Taham qui sépare, et donc ils redeviennent absolus. Donc c'est ça dont le Zohar va parler maintenant. Lotane berechet shaker, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Achalo paskatama. Ici, il n'y a pas de FSEC. Pourquoi? Begin de Assir ou Klalkel. Parce que c'est complètement interdit. En aucun cas, on a le droit de porter de faux témoignages. Euh, voilà. Donc, après, ça, c'est un principe absolu. Alors, on peut comprendre, parce que prêter un faux témoignage, euh, bon, faudra voir aussi il faudra voir aussi ce que ça signifie. Ici, des notes qui vont expliquer qu'il s'agit de mentir, en aucun cas on a le droit de mentir.
Et le vol dont on parlait précédemment était plus subtil. Mais carrément faire la notion du sheker, qui est vraiment prononcer un mensonge, ça c'est complètement interdit. Ensuite, je passe au suivant, parce que une petite parenthèse du Zohar, mais je passe au dernier, l'otachmod. Quand on dit l'otachmod, tu ne convoiteras pas. L'opasik ta'ameklal. Là aussi, il n'y a pas du tout y a pas du tout de séparation. Donc, on n'a rien le droit de convoiter. Alors, est-ce que c'est complètement exact? Pas tout à fait. Le itaïma, et si tu dis afilu hamuda doraita asir, kevan de l'opaska, même désirer convoiter la Torah, à convoiter la Torah, bien sûr, c'est pas être plus fort que son ami, ou justement, mon ami à l'Yeshiva, il a écrit des chidushim, et enfin, il a étudié des choses et je vais lui voler, pas du tout. Hamida de Horaïta, c'est un sujet important dans le Zohar. Peut-être que l'année prochaine, j'en parlerai. C'est le fait d'avoir un désir, le désir que d'habitude on pourrait avoir pour la nourriture, pour l'argent ou pour autre chose, eh bien, on va l'investir complètement dans la Torah. Et de fait, en deux mots, le yetzer que l'on a, le penchant qu'on a, de manière générale, c'est un yetzer hara, c'est un mauvais penchant, mais on peut l'utiliser pour désirer la Torah. Donc ça, c'est Hamouda d'Oraita. Je désire quelque chose, je convois quelque chose, mais c'est la Torah. Normalement, a priori, c'est bien, c'est positif. Mais de fait, comme le dit le Zohar, Afilu Hamouda d'Oraita, Asir, normalement, ça devrait être interdit. Kevan de l'Opaska, puisqu'il n'y a pas de FSEC, il n'y a pas de FSEC ici. Donc, eh bien, ce que le Midrash, ce que le Zohar va dire, justement, c'est que non. Tachazé, viens et vois, Bekoulou, dans tous les commandements, Ava Torah et Takla, la Torah, elle a donné un principe. Ça veut dire, elle a dit, tu ne tueras pas, point. Tu ne voleras pas, point. Elle a énoncé ça de manière générale. Ou veut, mais dans celui-ci, Avat Prat, elle a détaillé. Elle a détaillé, pourquoi? Parce que ce commandement-là, on aurait pu dire l'otachmot, tu ne convoiteras pas. Et on va détailler. Donc, il y a des différences entre ce qui est marqué dans Yitro et ce qui est marqué dans Vatranan. Mais ici, on précise Beidrecha, la maison de ton prochain, Sadeu, son champ, Ve'avdo, son serviteur, Bechol Milé de Alma. Ça veut dire que ici, le Zohar nous dit, on va préciser qu'il s'agit de convoiter tout ce qui est dans ce monde-ci, tout ce qui est matériel. Aval, alors, ce qui est matériel, mais aussi ce qui est probablement, on va voir tout de suite, ce qui est intellectuel également. Pourquoi? Parce que Aval Oraita, mais la Torah, elle est à part. Il fallait comprendre du fait que que la Torah a dit l'otachmod, mais a précisé qu'il n'est concerné par l'interdit que ce qui a été précisé. Aval Oraita, je reprends le texte. Hi Hamudat Tamir Tadir Shashuim. Là, au contraire, il faut toujours la désirer, la chérir. Ginze de Chayacha, de Yomin Be'almaden ou Be'alma Deate. Parce que justement, s'y trouvent cachés les secrets pour la vie pour la longue vie, dans ce monde-ci et dans le monde futur. La Torah, elle est évidemment pas concernée pas concernée par cet interdit. On peut la convoiter. C'est donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, alors on va essayer bientôt d'aller encore plus loin dans la compréhension du Zohar. Mais ça veut dire, pour l'instant, on va essayer d'expliquer ainsi. Lorsque la césure est clairement marquée, l'eau tirtsar, tu ne tueras pas. Donc là, ça veut dire on a le droit de tuer dans ce monde-ci, vraiment, quand c'est nécessaire, pour par exemple tuer un meurtrier. Mais par contre, quand on dit l'otachmod, euh, et donc on mentionne uniquement des choses qui sont dans ce monde, des réalités de ce monde, eh bien, ça signifie que le désir qu'on a pour la Torah, c'est pas vraiment le même chemda, le même convoitise que ce qu'on a pour les choses matérielles, les choses intellectuelles. Donc, c'est ça, étant donné que c'est quelque chose de très spirituel, forcément, ça revient à autre chose que le fait de tuer. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer, en fait,
on va essayer d'expliquer ce que le Zohar nous dit pour encore mieux comprendre. Donc, grâce à encore un autre texte du Zohar. Alors là, pour le coup, c'est des Tikkun Zohar, tel qu'il est repris. Enfin, tout le monde le reprend, mais il est repris entre autres par le Sefer Nefesh HaChaim. Donc, euh, mon objectif maintenant, c'est d'expliquer. Euh, donc, il est probable qu'on ait entendu il est probable qu'on ait entendu toutes sortes d'explications, toutes sortes de midrashim sur les 10 commandements. Mais maintenant, on doit se demander pourquoi est-ce que, vous serez d'accord avec moi, le Zohar, il n'y a que le Zohar qui est capable justement de dire des choses aussi paradoxales. Normalement, a priori, vous demandez à tout le monde, l'interdit les 10 commandements sont des absolus, et justement, c'est pour ça qu'ils sont connus, parce que ce sont des absolus. Voilà, quand on entre dans une synagogue, on a priori, à quelque part, justement, l'étape de la loi avec les 10 commandements. C'est une loi qui est gravée, c'est le cas de le dire, et la société, et nos sociétés, en fait, même chez les non-juifs, il y a cette notion de 10 commandements, c'est un message qu'Israël a donné à l'humanité entière. Donc, on va tout faire pour le respecter. Et nous, les Juifs, on porte cet idéal, justement là, de le faire respecter, d'avoir on a cette exigence d'éthique qu'on va essayer, tant bien que mal, de faire comprendre aux autres. Alors maintenant, comment ça se fait que le Zohar, lui, est capable de venir dire, attention, il y a une subtilité qui fait que c'est pas absolu. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, de structurer en fait, de manière à bien voir qu'il y a une différence entre les différents niveaux de la Torah. Il y a ce qui est marqué dans la Torah écrite, et ce que la Torah orale va nous dire, que ce soit dans le Talmud, les Midrashim, ou même dans le Zohar. Donc c'est pour ça que, en fait, j'inscris ça dans le système général du Pardes. Donc le Pardes, c'est-à-dire les différents niveaux d'interprétation de la Torah, le Pshat, le sens littéral, le remez et le drash, l'allusif et l'interprétatif, le midrash, et le sod. Le sod, bien sûr, c'est le Zohar. Alors, justement, le sod, une partie du Zohar, ce sont des notions complètement kabbalistiques qui vont parler des différents mondes, etc. Des choses qui sont qui sont carrément dans un autre domaine de la Torah, qui sont particulières. Mais le test qu'on a vu, bien que ce soit en araméen, il pourrait aussi être un midrash. Mais malgré tout, ça fait quand même partie du SOD. Ça veut dire que ce n'est pas perceptible immédiatement. Donc, on voit bien que lorsque le Zohar parle, et ça, en fait, on le voit tout le temps, je vous invite à faire l'expérience. Euh, Si jamais souvent, quand on étudie par exemple une paracha, un épisode de la Torah, eh bien, on va voir il y a ce que le texte dit, il y a ce que les midrashim disent, et ce que le Zohar va dire, ça va toujours être très surprenant, quelque chose qu'on n'aurait pas osé dire. Je vois souvent ça quand je prépare un texte avec le Kol Torah du grand rabbin Eli Munk. Toujours lorsque le Zohar parle, c'est vrai que c'est des fois loin du pshat, du sens littéral, mais par contre c'est toujours extrêmement pertinent, sauf il faut prendre du champ. En fait, c'est ça le système du Pardes. Ici aussi, comment ça se fait que le Zohar est le seul capable justement d'exprimer cette distance, cette très légère relativité des 10 commandements qui pourtant sont perçus et dans la loi sont vraiment, comme on va le voir, dans la loi sont vraiment perçus comme un absolu. Donc, c'est ce qu'on va voir avec un texte très court du Tikkun Zohar. Alors, Tikkun Zohar, voilà, justement, Michael en a parlé hier. Tikkun Zohar, c'est une variation, si je ne me trompe pas, c'est 70 variations autour du seul mot Bereshit. Autour du seul mot Bereshit, en fait, il y a 70 explications. Et là, on va être dans la Hakdama, justement, dans l'introduction du Tikkun Zohar.
Donc c'est un passage extrêmement compliqué. Mais par contre, il y a une partie qu'on va ici exploiter. Alors, le Dikonézor dit la chose suivante, que l'État Amim, donc encore une fois, dans la structure de la Torah, il y a euh, en gros le parchemin. Le parchemin, là, en fait, ici, le texte de Dikonézor n'en parle pas. Peut-être on essaiera d'en dire un mot. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a les lettres. Donc, quand on prend un Sefer Torah, il y a uniquement le parchemin et les lettres. Et après, il y a les voyelles. Et ensuite, il y a les ta'amim. Donc, le Tikkun Zohar va nous dire la chose suivante. C'est 6 mots, desquels, en fait, il en parle avant, il en parle après, plein d'autres commentaires, dont le Nefesh HaChaim du Raphaël de Vologine, vont s'emparer de ce texte-là. C'est aussi une idée qui, par ailleurs, est connue et qui dit la chose suivante. Veta'ame, les ta'amim, imnu nishmatim, ça c'est la neshama, c'est l'âme de la Torah. Ou nekudim, et les nekudim, c'est-à-dire les voyelles. Ruchim, ça c'est le ruach, c'est l'esprit. Advan, et advan, c'est les signes, ce sont les lettres. Nafshim, c'est ce qu'on appelle nefesh, c'est l'âme vitale. Euh, voilà, Ilou. Alors, après, le Zohar Tikkun Zohar avait développé déjà en disant Ilen mitnagim batar Ilen, ceux-ci vont après cela, Ilen batar Ilen, et ceux-ci vont d'après cela. Ça veut dire Advan mitnage batar nekude. Les lettres sont dirigées par les voyelles, ou nekude batar taame, et les voyelles elles-mêmes après sont dirigés, euh, suivent l'État. Donc, euh, alors ça, sur ces quelques lignes, alors déjà, elles sont extrêmement profondes, mais elles vont nous permettre de comprendre justement le texte qu'on a étudié. Euh, donc en fait, dans la Torah, et c'est parallèle en fait au système du Pardes, tout est question de différentes dimensions. Ben, tout simplement, il y a ce monde-ci et le monde futur. Donc de la même manière, dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle, donc ça c'est une notion que l'on voit ici, mais qui est familière à la Chassidoute, qui est tout entière tournée vers la Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle Naran, c'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama. L'âme humaine, enfin le corps humain, est composé de plusieurs parties, essentiellement trois. Alors, le Rambam, dans les huit chapitres, il en parle beaucoup, mais tout le monde en parle. Il y a, d'abord, il y a le corps, voilà. Ici, il n'apparaît pas, mais j'avais entendu il y a longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, enfin, je sais pas, pour préparer ce chiot, je ne l'ai pas retrouvé, que le parchemin pouvait, lui, être considéré comme le corps. Donc le corps, c'est tout simplement la matière, mais qui n'est pas du tout animée. De fait, on a beau avoir toutes les intentions du monde, si on n'a pas de parchemin, on ne peut pas écrire le Sefer Torah. Ensuite, il y a les lettres. Alors, les lettres, c'est Nefesh, et Nefesh, c'est l'âme, comme c'est marqué dans le récit de la création, Nefesh Raya, on va dire c'est l'âme vitale. C'est le premier niveau de lettres. Ça, ce sont les lettres, et le Nefesh HaChaim, va expliquer que ça correspond, c'est d'une certaine manière aussi une extension du corps, parce que c'est ce qui permet simplement au corps d'exister, de se mouvoir. Donc, ce sera le degré de l'action. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Ruach. Euh, le Ruach, c'est quelque chose qui est particulier. Ruach, en fait, ça, c'est plutôt l'esprit. C'est quelque chose qui donne à l'homme, en fait, sa conscience en tant qu'être humain, en tant que d'avoir c'est marqué dans la Torah, Adam le Nefesh Raya, l'homme fut une âme de vie. On explique que c'est la. Et justement, le Targum là-bas explique que c'est la parole. Donc, c'est ce qui est au-delà de ce qui est la vitalité basique, c'est ce qui permet à l'homme de parler et de réfléchir. Donc, c'est tout ce qui fabrique la civilisation, qui fait que l'homme est l'homme, et même ce qui est, d'une certaine manière, intellectuel. Ça, ce sont les voyelles.
Pourquoi? Parce que, alors je reviendrai sur le sujet encore, mais parce que les voyelles permettent simplement de lire le texte. Si on n'avait que les lettres, eh bien, on ne saurait pas comment le lire. Eh bien, grâce à ça, grâce aux voyelles, maintenant, on arrive à les faire vivre, c'est-à-dire à comprendre mieux ce qu'on nous dit, carrément à le comprendre, et c'est pour ça que c'est considéré comme la parole. Ça, c'est aussi Nefesh HaChaim qui dit. Mais ensuite, par contre, il y a la particularité, c'est que il y a Nefesh Ruach, c'est les degrés, les premiers degrés de la conscience humaine, mais ensuite il y a Neshama. Neshama, c'est l'âme, donc l'âme, c'est ce qui va être plutôt la dimension spirituelle, et ça, ce sont les ta'amim. Donc, ça, c'est ce qui correspond à la pensée. Donc, d'un, on a d'un côté, j'ai un petit texte sur lequel je me suis basé aussi. Je vous le montrer, ce que vous voyez, c'est le texte, c'est un livre du rabbin Jackie Milevski, qui est le rabbin de la synagogue de Montevideo. Moi, je le connais personnellement et j'apprécie beaucoup ses livres. Et justement, quand il parle de la structure de la langue, forcément, il va aborder les théamim. Et c'est lui aussi euh, qui ramène euh, alors voilà la vocalisation et ensuite la consolidation. C'est bien le Rav Kook qui a écrit un tout petit livre sur les Ta'amim, qui s'appelle Rachemilim, dans un livre qui s'appelle Rachemilim. Et en tout cas, il reprend la terminologie suivante. Euh, voilà, après, on peut aller encore plus loin dans la correspondance. Nefesh, c'est le corps, c'est l'action et c'est la lettre. Roar, c'est la parole, c'est la voyelle. Donc, d'après ce que je comprends, ce serait tout ce qui permet la civilisation et ce qui est intellectuel. Mais pour ce qui est spirituel, on doit aller encore plus loin. Ça, c'est Neshama, c'est la pensée et donc c'est la conciliation. Donc, une fois qu'on a compris ceci, donc quand on voit ça au niveau de l'être humain, c'est extrêmement riche et extrêmement complexe. Mais la particularité du Tikkun Zohar, c'est de dire que c'est la même chose en ce qui concerne la Torah. Donc, on va reprendre ce qu'on a vu et maintenant pouvoir l'appliquer au texte du Zohar qu'on a vu. C'est-à-dire donc que donc on a d'un côté le parchemin, je considère être le corps, de la manière la plus simple. Ensuite, on a les lettres qui sont écrites, mais sans bien sûr être ponctuées. Donc ça c'est remarquable parce que c'est ce qui s'appelle la Torah écrite. Si maintenant on arrive si maintenant on a un Sefer Torah tout seul et qu'il n'y a personne pour nous l'expliquer, euh, alors je, c'est-à-dire que on regarde simplement le Sefer Torah, fondamentalement on comprend rien. Bon, déjà on a de la chance que la tradition est partagée en mots, euh, parce que là aussi, comme l'explique Narmani dans l'introduction à la Torah, euh, il semblerait que fondamentalement, la Torah soit uniquement des lettres qui forment le nom de Dieu. Et non, il pourrait ne pas y avoir de séparation entre les mots. Donc, heureusement, dans le Sefer Torah même, on a une séparation entre les mots, mais on ne sait pas la lire si on n'a pas les voyelles. Or, les voyelles, c'est le début de la Torah orale. Ça se réfère à l'épisode qu'on connaît bien, dans Shabbat, dans le Talmud, c'est marqué qu'il y avait un prosélyte qui est venu voir Hillel et qui voulait, donc Erev Shabbat, etc., et qui voulait apprendre la Torah sur un pied. Alors, Shammai l'a rejeté, mais Hillel l'a accepté. Et à un moment, il lui a lu les lettres de l'alphabet et il lui a dit reviens demain. Et quand il est revenu le lendemain, les mêmes lettres, il lui expliquait autrement. Alors, vous avez tout un dialogue entre les deux, mais pourquoi il a fait ça? Pour lui dire, de la même manière que tu m'as fait confiance sur la lecture, fais-moi confiance aussi sur la manière dont je vais t'expliquer les halachot. Donc, ça veut dire que si on n'a que le Sefer Torah, eh bien, on a un corps avec une âme vitale toute simple, qui n'est pas différente des animaux. En tout cas, on va passer à côté de l'essentiel, qui sont les nekudot. Donc, les nekudot, elles permettent de lire, et de fait, une fois qu'on a les nekudot, je ne parle pas encore des ta'amim, mais je parle uniquement des nekudot, à ce moment-là, on a déjà une meilleure compréhension. Et c'est remarquable que la plupart des drashot que fait le Midrash, c'est justement basé sur les mots. Tel mot, quand est-ce qu'il apparaît, la manière dont il est vocalisé, etc. Donc ça, c'est déjà un deuxième degré qui va donner du sens, un premier sens,
un sens général et solide aux lettres que l'on a devant soi. Mais maintenant, d'une certaine manière, comme dit d'une certaine manière, comme dit le Tikkun Zohar, euh, il y a quelque chose qui va encore plus loin que ça, qui est encore plus subtil, ce sont les ta'amim. Les ta'amim, c'est l'âme. Donc les ta'amim, c'est ça qui va permettre, ça a l'air de rien en fait, mais c'est ça qui va permettre de lire et de moduler, de donner encore un sens supérieur, savoir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'arrête, sur quelle chose on doit insister dans le texte. Et sans cela, le texte n'est pas vraiment complet. Donc c'est une dimension supplémentaire qui est plus subtile, donc qui est plus profonde, et c'est celle qui permet euh, éventuellement d'exprimer ce qui est essentiel, mais ce qui n'est pas écrit, ce qui ne peut pas ce qui ne peut pas vraiment être écrit. On a les deux coups, mais il faut savoir que des fois les ta'amim, ça permet les ta'amim, ça permet d'aller encore plus loin, comme par exemple dans notre cas. Mais je reviens à ce que j'avais dit au tout début. Le fait qu'on sache que tel ensemble de mots c'est un verset, ça c'est grâce au ta'amim. Le fait qu'on sache comment bien lire les versets, comment faire la cohérence entre les mots, eh bien ça c'est grâce au ta'amim. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est encore plus subtil. Et donc on comprend que c'est quelque chose qui ne va pas être interprété en premier lieu, ne va pas être interprété par tout le monde, mais qui malgré tout, paradoxalement, donne son sens au texte. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle ça taram. On appelle ça les signes de cantillation, on les appelle les ta'amim. Taham, c'est ce qui donne du goût, si l'on veut. C'est aussi ce qui donne une raison. Mais il faudrait voir quel mot est le plus essentiel dans la traduction. Mais c'est remarquable que si maintenant quelqu'un se trouvait, ne va jamais à la synagogue, euh, donc il peut avoir accès au texte de la Torah, mais par contre il n'aura jamais les Ta'amim. Pourquoi? Parce que justement il va pas être confronté à la Torah vivante à laquelle on a le droit dès qu'on se rend à la synagogue pour écouter la lecture publique. Donc d'une certaine manière, ne pas être attentif à tous les sens du texte, eh bien, ça donne un judaïsme sans ta'am. Un judaïsme qui n'a pas de goût, qui n'a pas de raison. Pourquoi? Parce que c'est le ta'am qui permet de donner vraiment le vrai sens à la chose. Euh, Par exemple, pour expliquer ça encore mieux, je prendrais, puisque l'exemple, vous serez d'accord avec moi, qui est le plus marquant, en tout cas le plus compréhensible dans le Zohar qu'on a vu, c'est le fait, ce que le Zohar il dit sur le fait de ne pas tuer. Fondamentalement, on n'a pas le droit de tuer. Donc ça, c'est ce qui a marqué. L'otir tsar, c'est la loi qui s'impose. Et d'une certaine manière, on peut dire que les nations ne vont avoir que ceci, puisque Moshe, il a dû écrire début de Parashat Devarim, il doit graver la Torah sur une stèle, mais c'est simplement graver. C'est pas forcément avec les Nekudot, et en tout cas, c'est sûr que c'est pas avec les Ta'amim. Donc, a priori, tel que ça s'incarne dans ce monde, eh bien, tel que les lettres s'incarnent dans ce monde, eh bien, l'interdit de tuer est absolu. Ensuite, il y a les Nekudot. Les Nekudot, c'est ce qui va donc expliquer. Ça veut dire, on a l'interdit de tuer, mais il y aura énormément de lois qui vont expliquer qu'est-ce qui s'appelle un meurtre, dans quel cas ma responsabilité est engagée, etc., ou non. Donc on trouve ça, bien sûr, on a un principe général, et il y a les lois qui l'expliquent tout simplement dans la Torah. C'est ce que dit la Torah écrite, donc l'otir tsar, tu ne tueras pas. Ensuite, dans la suite de la Torah, qui est déjà un déploiement de ces paroles, puisque juste après les 10 commandements, il y a la paracha de Mishpatim, où justement on va détailler les 10 commandements. Eh bien, dans ces parachiotes, on revient sur le meurtre et la Mishnah, et ensuite le Talmud vont expliquer de quoi il s'agit. Donc ça, c'est le système de Nekudot. Il y a un principe absolu, mais avec un principe absolu, on ne peut rien faire. Donc il faut légiférer, réfléchir, des cas de jurisprudence, comment est-ce qu'on va le faire. Mais par contre, les ta'amim, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, c'est l'oralité. Notre époque, me semble-t-il, malheureusement, et n'est pas tellement sensible à l'oralité. Pourtant, c'est extrêmement important. Il me semble que c'est comme ça qu'on va expliquer le Zohar. Et j'ai pris un exemple qui vaut ce qui vaut, mais par exemple, si on a un juge ou bien par exemple un ministre qui va
lire une loi, la manière dont il va la lire, ça va avoir un effet de manière à ce que les gens comprennent ce qu'il veut. Il peut, par la modulation de sa voix, euh, aboutir à ce que la loi soit appliquée très strictement, ou au contraire à ce qu'on ait compris que sa volonté, en fait, c'était que ce que là, on soit un peu plus laxiste. Eh bien, il me semble que on va terminer par là. Si on revient à nos textes initiaux du Zohar, eh bien, c'est ça le chidouche que seul le Zohar pouvait dire. Donc, il ne s'agit justement pas d'interpréter ni le texte ni même les voyelles. Ça, le Zohar, il le fait ailleurs, mais les Midrashim le font, etc. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'interpréter les Ta'amim, ça veut dire en fait qu'on va aller au-delà, on va essayer de dévoiler, pas trop le mot forcément, mais le sens ou même l'esprit de la loi. Ça veut dire qu'on a d'un côté ce qui est marqué, c'est gravé sur les tables, l'otir tsar, l'otinav, donc sans l'état abîme, c'est-à-dire absolu. Et de fait, c'est gravé. Parce que vous allez dans la synagogue, vous le trouvez gravé, comme l'image que j'ai choisie pour illustrer le cours. Mais par contre, lorsque Dieu va le prononcer, puisque toutes les Neshamot des Bnei Israël de l'époque, et même nous, en fait, on a entendu ça, lorsque Dieu l'a proclamé, eh bien, il y avait ce Ta'am qui faisait une séparation. Et le fait que ce Ta'am fasse une séparation, ça voulait montrer que bien qu'il y ait une loi absolue qu'il faut respecter, malgré tout, quand on va au fond des choses, et pour que le monde ait sa cohérence, eh bien, pour qu'il puisse y avoir ce tikkun, ça veut dire en fait que le monde est imparfait, et si dans un monde imparfait, on est obligé de respecter l'absolu de tu ne tueras pas, alors la société ne pourra plus se maintenir. De la même manière, a priori, pour l'Otinaf, le Tignov, ce serait le désir, la convoitise de la Torah. Il faudra encore analyser, mais ça veut dire que le monde qui est notre monde, qui n'est pas vraiment le monde, qui n'est pas un monde idéal dans lequel on pourrait se contenter de respecter les 10 commandements de manière absolue, eh bien, il faut pouvoir relativiser ça de manière extrêmement subtile. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce lotirtsa, la parole d'Hachem, que l'on retrouve par la tradition dans les Ta'amim, va justement permettre d'ouvrir une mini brèche qui permet justement de rendre le monde viable. Euh, mais je terminerai par là. Donc ça veut dire en fait que il y a toujours un jeu comme partout dans la Torah entre ce qui est le monde de la loi, ce qui est le monde de l'absolu, et ce que le Sod va nous dévoiler, c'est-à-dire le sens profond des choses, mais également ce sens profond qui permet de donner une cohérence et un sens à l'enseignement. En l'occurrence ici, dans les 10 commandements, euh, ils gardent leur absoluité, mais malgré tout, parfois, il faut savoir qu'il y a une possibilité pour que le monde puisse continuer à exister, justement de ne pas la respecter et des fois, puisqu'on est dans un monde imparfait, d'accepter de légères exceptions à la règle. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Voilà, s'il y a des questions.